Salut à toi, c'est Vincent. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment tu vas pouvoir investir dans la bourse de la manière la plus intelligente possible et tu vas voir que tu n'auras pas besoin d'avoir un capital énorme pour commencer à générer des revenus sur Internet. Je vais t'expliquer comment investir de l'argent sans prendre de risques majeurs. Je t'explique tout dans cette vidéo comme d'habitude. Si tu aimes le contenu que je te présente sur cette chaîne, pense à cliquer sur le bouton j'aime, à partager cette vidéo et à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et je t'ai mis un lien dans la description de la vidéo. Si tu es motivé et que tu souhaites toi aussi commencer à créer ta chaîne YouTube et gagner des revenus sur Internet, alors clique sur ce lien, inscris-toi et si ton inscription est validée et que tu es sélectionné par mon équipe, alors tu recevras toute ma stratégie, la stratégie que j'utilise moi-même à chaque fois que je lance une nouvelle chaîne YouTube pour que tu puisses toi aussi créer ta chaîne en partant de zéro, donc sans communauté, sans abonnés, sans vidéos, sans même l'idée d'une thématique. Je te donne absolument tout pour que tu puisses te lancer et gagner tes premiers 1000 euros seulement après 3 mois de lancement et ensuite progressivement atteindre 2000 euros par mois en revenus récurrents. Avant ça, je te présente sur cette chaîne, sur cette vidéo, comment investir dans la bourse. À tout de suite. Ok, c'est parti. J'ai choisi de décomposer cette vidéo en 4 étapes pour que ce soit plus simple à suivre pour toi. Et je t'invite à couper toute distraction et à prendre des notes. Je vais te donner des informations importantes dans chacune de ces étapes. Et dans la première étape, je vais te donner deux visions qui sont totalement opposées autour de l'univers du trading. Et c'est vraiment important que tu connaisses ces deux visions car elles vont t'éviter de tomber dans les erreurs les plus couramment commises. Dans un deuxième temps, donc deuxième étape, je vais t'expliquer comment tu vas pouvoir investir de manière sécurisée dans la bourse et donc éviter de confier ton argent à des escrocs, des plateformes qui risquent de clairement voler ton investissement. Dans un troisième temps, donc troisième étape, je vais te donner les règles et donc principes fondamentaux que tu dois connaître avant d'investir ton argent dans la bourse. Et ensuite, dernière étape, donc quatrième étape, je vais te donner une méthode qui va te permettre d'investir de l'argent sans avoir un capital de départ pour que tu puisses toi aussi commencer à générer des revenus avec le trading même si tu as un petit portefeuille. Donc on va commencer. Avant ça, je vais quand même t'expliquer ou te rappeler quelques précautions à connaître. Alors, il faut que tu le saches, dans cette vidéo, je ne vais pas te donner des conseils en investissement. Je vais t'orienter vers quelques règles et quelques principes fondamentaux, mais je ne vais pas te conseiller d'investir dans tel ou tel indice. C'est à toi de faire tes choix et donc tu dois être totalement responsable dans le sens où tu dois investir uniquement de l'argent que tu as la capacité de perdre. Je veux dire par là que même le budget vacances, va pas falloir que tu l'investisses dans la bourse puisque si tu le perds, tu vas faire la tête, enfin tes enfants vont te faire la tête et ta femme aussi. Donc clairement, investis uniquement ce que tu peux perdre, ok ? Maintenant que c'est dit, on va passer donc à la première étape et je vais te donner les deux visions qui sont totalement opposées l'une et l'autre, dans l'univers du trading. Alors, il faut savoir qu'il y a deux positions. Il y a ceux qui vont faire de l'investissement, ce qu'on appelle clairement, voilà, investissement. Et il y a ceux qui vont faire, de la spéculation. Et quelle est la différence entre les deux? Alors, on a d'un côté l'investissement qui consiste à avoir un capital d'argent, peu importe la somme, que ce soit 10 euros ou 10 000 euros, et de l'investir dans un indice. Par exemple, on va dire l'or, voilà. On investit 10 000 euros dans l'or et on espère faire une plus-value avec le temps, donc sur le long terme. C'est-à-dire que même si ça baisse demain, on ne va pas paniquer, avoir la main qui tremble, on ne va pas retirer son argent, d'accord? On va vraiment l'investir sur le long terme, donc on investit un capital qui ne nous est pas primordial dans notre vie de tous les jours, dans notre quotidien, ok? Et du côté spéculation, c'est l'inverse. On investit sur du court terme, c'est-à-dire qu'on va vraiment regarder le marché H24 et on va investir lorsqu'il y a une petite baisse pour espérer une remontée. On va retirer notre argent dès qu'on fait une plus-value, on va dire, d'un certain montant, d'un objectif qu'on a envie d'avoir. On retire l'argent, on fait ce plus-value et on fait ça de manière infinie sur différents indices pour simplement retirer de l'argent. Et clairement, ce que je te recommande, c'est d'oublier la spéculation. Pourquoi? Parce que c'est assimilé à du jeu d'argent. Et on le sait très bien, dans n'importe quel jeu d'argent, c'est la banque qui finit toujours par gagner. Si tu gagnes une fois, c'est très bien, mais à la fin, tu finiras toujours par perdre ton argent, toujours. Sauf si tu fais partie des 1% de gens qui ont vraiment une connaissance accrue du marché, du trading. Mais c'est vraiment rare d'arriver à ce niveau-là. Je te conseille vraiment pas de le faire puisque tu vas perdre ton argent dans la spéculation. Sans compter que les spéculateurs
à mon sens, et je donne que mon point de vue, font beaucoup de mal au marché, puisque eh bien, ils vont investir, c'est d'ailleurs ce qu'a fait le loup de Wall Street. Son principe, c'était d'investir de grosses sommes dans des compagnies ou des entreprises qui n'avaient aucune valeur, qui n'apportaient absolument rien, de manière à faire monter le cours. Et en plus, ensuite, lui, il appelait les investisseurs en lui disant « Attention, cette entreprise, c'est un truc de dingue, c'est de la patate, il faut investir dedans. Regardez le cours, il est en train de grimper. » Les gens investissaient dedans et lui, derrière, il retirait son capital, ce qui fait que tous les autres coulaient et n'avaient aucune possibilité de récupérer leur argent puisque eh bien, ils avaient investi dans quelque chose qui était du vent, une bulle spéculative, quelque chose où il n'y avait absolument rien derrière. Donc clairement, je t'invite à ne pas faire de la spéculation parce que c'est assimilé à de l'escroquerie. Alors je sais qu'il y a des gens qui ne vont pas être d'accord avec ça, c'est mon point de vue, c'est pour moi clairement de l'escroquerie, il y a un risque énorme dans la spéculation. Ça fait plonger les marchés. À terme, ça crée vraiment des catastrophes. Donc, je t'invite vraiment à opter pour l'investissement. C'est accessible pour les pros comme pour les novices, alors que la spéculation, c'est accessible pour les escrocs uniquement, à mon sens. Ok, maintenant que c'est dit, on passe à la deuxième étape qui consiste à t'expliquer dans quelle plateforme tu vas pouvoir investir sans avoir à prendre de risques. Alors la plateforme que je vais te présenter, je tiens à te le dire à l'avance, je ne suis pas affilié à cette plateforme, donc j'ai aucun intérêt financier à t'expliquer, à vendre en fait cette plateforme. C'est simplement parce que c'est la plus sécurisée et celle avec le moins de frais possible. Cette plateforme, tu as certainement dû en entendre parler, je te la présente, c'est eToro ou eToro, je ne sais pas comment ça se dit. D'ailleurs, tu vois que sur cette plateforme, je suis extrêmement riche. Hein. J'ai 102 000 $, donc c'est vraiment top. Alors, je plaisante bien sûr, hein, je suis sur un compte totalement virtuel, c'est pour te faire la présentation. Donc, sur ce compte virtuel, c'est de l'argent qui te donne de base pour que tu puisses t'entraîner. Je t'invite à créer un compte virtuel d'ailleurs pour commencer à t'entraîner avant de passer au compte réel parce que voilà, ça t'évitera de perdre de l'argent et de savoir un petit peu t'entraîner avant de passer aux choses sérieuses. Ok, donc cette plateforme, elle est vraiment top puisqu'elle est sécurisée et tu n'as pas de frais en fait, de frais bancaires à chaque fois que tu vas faire une transaction. Donc c'est vraiment ça c'est vraiment top et tu vas pas le retrouver ailleurs. Donc c'est celle que je te conseille, elle est très simple à manipuler hein, dans ta partie portefeuille ici. Et ici, tu as tous les investissements que tu auras fait avec le bilan en fait de ton investissement. Là, on voit par exemple sur l'investissement que j'avais fait en virtuel. Là, à l'heure actuelle, je suis à 289 de gains sur 2000 € d'investissement. Donc, ce qui est pas mal sur les investissements que j'ai fait. Donc, voilà, ça, c'est la première chose que je te conseille. Commence à te créer un compte sur eToro. Active la version virtuelle et commence à t'entraîner avec les informations que je vais donner dans le reste de cette vidéo. Et donc, on peut passer à la troisième étape où je vais te donner les règles fondamentales que tu as besoin de connaître pour pouvoir investir de l'argent. Alors, dans ce cas, moi, on va faire une petite simulation. On va dire qu'on veut investir. Donc, pour investir, on va aller dans le marché ici. On va cliquer ici et tu as un peu près de tous les indices possibles et imaginables, des entreprises. Moi, j'aime bien tout ce qui va être matière première, donc je vais aller dans matière première et on va commencer à analyser certaines choses et je vais te montrer les points que tu as besoin de connaître. On va rentrer sur l'or. Donc, on va sur l'or et ici, en fait, tu auras toutes les informations dont tu as besoin de savoir, les statistiques et aussi les graphiques. D'ailleurs, ce qui est intéressant avec eToro, c'est que tu vas pouvoir suivre des influenceurs, des gens qui ont l'habitude en fait d'investir. Tu auras les gains qu'ils auront, enfin tu auras une visibilité sur les gains qu'ils auront acquis sur une année ou un mois ou une semaine et du coup tu pourras suivre leurs conseils, investir selon leur investissement pour toi aussi générer les mêmes revenus qu'eux en fait. Donc là, c'est plutôt intéressant. Si tu vas dans le graphique, tu as absolument toutes les informations que tu as besoin de connaître avec les bougies et évolutions qu'il y a depuis plusieurs mois, plusieurs années. Maintenant, lorsque tu veux faire un investissement, je te conseille fortement de ne pas forcément regarder tout sur le graphique qui est donné par eToro. Je te conseille d'aller sur TradingView. TradingView, je vais te montrer, c'est un truc qui est totalement gratuit. Alors c'est totalement gratuit, il y a une version gratuite, mais il y a une version payante aussi, mais elle est simple. La version gratuite, tu auras assez d'éléments en fait pour commencer à faire tes investissements. Une fois que tu as créé ton compte, tu vas pouvoir enregistrer certains indices. Moi, c'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai tous les indices que j'ai enregistrés, ils vont apparaître ici à droite. Voilà, donc là, j'ai tous mes indices. Et ensuite, tu peux les travailler un petit peu comme tu veux. Là, on est sur quoi? On est sur l'or. On est sur l'or, donc là, tu as une visibilité vraiment sur le long terme. Là, par exemple, on a jusque 99 ici. Non, même pas, 97. Donc, on a l'évolution de l'or de 97 jusqu'à de nos jours, quoi, là, juillet 2019, non, jusqu'à décembre 2019. Donc, on a vraiment toute une visibilité qui est vraiment intéressante pour pouvoir commencer à choisir
un investissement. Donc la première règle fondamentale que je vais te donner, qu'il va falloir que tu connaisses, c'est le RSI. Alors le RSI, c'est quoi? En gros, si tu veux, c'est un petit peu comme, c'est ça ici, je te montre, c'est la partie là. Le RSI n'a rien à voir avec ici les bougies d'évolution. Alors, avant de parler du RSI, je vais te parler des bougies d'évolution. Là, par exemple, on est au mois. Donc, ça veut dire qu'une bougie représente un mois. Ici, le petit pic que tu vois, si j'agrandis un peu, le petit pic que tu vois, c'est le maximum, donc c'est le montant maximum qui a été atteint pendant ce mois, donc pendant le mois de août 2019. D'accord? Le pic que tu vois en dessous, la petite extrémité de la bougie, c'est le minimum qu'il y a eu courant du mois. Et ici, le haut de ta bougie en plein, ici comme ça en très plein, c'est le résultat final à mois échu, à mois terminé. D'accord? Donc on était à 1519 $. Maintenant, si on reprend cette bougie-là, le mois il s'est terminé donc à l'autre extrémité de la bougie, il s'est terminé à 1470. Donc on est bien d'accord que dans la présentation, le mois d'août était à la hausse, alors que le mois de septembre était à la baisse. Ok? Donc ça, voilà, c'est la petite présentation. Une fois que tu sais ça, je vais t'expliquer ce que c'est que le RSI. Le RSI, allez, attends, voilà. Le RSI, c'est ici l'indicateur qu'il y a là. Ça n'a rien à voir en fait avec les bougies que tu vas trouver au-dessus. D'accord? Le RSI va être un calcul, on va dire une unité de calcul qui fait une moyenne entre les bougies à la hausse et les bougies à la baisse. D'accord? Donc, l'indicateur là, il est important. Pourquoi? C'est le premier principe fondamental que j'ai envie de t'expliquer. C'est que si tu veux investir, eh bien, il va falloir faire en fonction de ces bougies-là. Pourquoi? Parce que le but de ton investissement, on est d'accord, c'est d'obtenir un gain, un retour sur investissement. Donc, avoir plus d'argent que ce que tu as investi. Il y a des gens qui font des erreurs parce qu'ils investissent à un moment où, par exemple, ceux qui ont investi au moment-là, on est d'accord que là, ils ont investi en 2011, on est en 2019, ils n'ont toujours pas eu de retour sur investissement. Pourquoi? Parce qu'ils ont investi à un mauvais moment, ils n'ont pas suivi cet indicateur RSI. L'indicateur RSI te dit ici qu'il y a deux lignes, d'accord? Donc dans la couleur violette, mauve, là, on a tout l'espace qui est entre 30% et 70%. Donc la barre inférieure la plus basse, ça veut dire qu'on est à 30% du RSI. La barre supérieure la plus haute, on est à 70%. Au-dessus de cette barre, on est au-dessus de 70%. En dessous de cette barre ici, on est en dessous de 30%. Et en clair, eh bien, c'est des unités d'alerte. Ce qui veut dire que quand le RSI, par exemple ici, a dépassé les 70%, donc a dépassé cette ligne ici, eh bien, ça veut dire qu'il y a de grandes chances que le prochain mouvement soit à la baisse, puisqu'en réalité, les mouvements d'achat qui ont créé une hausse, la hausse qu'on voit ici, je vais faire une ligne. La hausse qu'on voit ici, elle a été, hop, reste là, voilà, on va mettre comme ça. La hausse qu'on voit ici, elle a été générée par un RSI qui était comme ça, vraiment en hauteur, proche des 70%. Et quand on a commencé concrètement à ici taper au-dessus des 70%, on a commencé à redescendre, comme ça l'a fait ici. On a redescendu ici, ici on a redescendu là. Et en fait, ça veut dire, comme je te l'ai dit, que lorsqu'on dépasse les 70%, ça veut dire clairement qu'on a atteint quasiment le maximum d'unités d'achat. Donc il y a de grandes chances qu'on reparte à la baisse. Donc ça ne sert à rien d'investir quand un marché est à la hausse. C'est là où on risque de perdre de l'argent. Donc là où il faut investir, c'est quand le RSI, il commence à taper les 30% ou en dessous des 30%. Le mieux, c'est quand c'est en dessous des 30%, ça veut dire que l'indicateur te donne une alerte et te dit que ça va regrimper. Et la première règle fondamentale, c'est qu'il faut investir quand un marché baisse. Pas quand il monte, mais quand il baisse, pas à n'importe quel moment. Ici, il était à la baisse, on est bien d'accord, on ne va pas investir dans ce milieu-là. On va attendre que ça continue de baisser pour que ça touche les 30%. Ceux qui investissent entre-temps, ils prennent un très gros risque. Par exemple, ici, ceux qui ont investi là, ils l'ont peut-être fait de manière chanceuse, mais rien ne leur disait que ça ne pouvait pas continuer à baisser. Et donc sur l'or, là par exemple, on a ici touché les 70% et ça commence à baisser. Rien ne nous dit c'est à part grimper, etc., jouer un petit peu avec la barre des 70%, mais personnellement, dans cet exemple-là, moi je n'investirai pas tout de suite dans l'or puisqu'il peut y avoir une baisse à prévoir dans les prochains temps. Surtout que là, clairement, cette baisse-là, elle a été significative, on la voit ici. Mais pour autant, on n'a pas vraiment dépassé les 30%, on n'a pas été en dessous des 30%, donc ce n'est pas forcément le bon moment pour investir. Ok? Donc ça, c'est la première chose, la première règle fondamentale qu'il faut que tu saches, c'est l'histoire du RSI. Donc, et la deuxième règle, donc, c'est d'investir uniquement quand ça commence à baisser, quand le marché est en baisse.
Même si tu entends d'un coup des informations qu'il y a plein de trucs qui augmentent, que le marché là est en train d'exploser, eh bien, sois vraiment très prudent, pardon, parce que le train, il part très tôt dans la bourse et une fois qu'il est démarré, c'est pas la peine de le prendre en route. Tu risques de perdre des plumes et d'attendre vraiment beaucoup d'années avant de récupérer ton investissement, voire de jamais le récupérer. Okay, donc ça, c'était le principe fondamental. Suis le RSI. Je te donne les bases, bien sûr. On ne rentre pas dans des choses très complexes, hein. Je te donne les bases. Après, il y a des règles qui existent encore dans les règles. Plein de choses qui existent à connaître parce que c'est vraiment un métier, le fait de faire du trading. Mais si tu veux commencer à investir, suis le RSI et suis les baisses de marché. Et prends ton temps pour investir. Vraiment, ne sois pas trop pressé. Prends ton temps, suis l'indice dans lequel tu veux investir, suis-le tous les jours, tous les mois et comme ça tu pourras éviter justement de faire des erreurs. Donc ça c'était règles et principes fondamentaux et on arrive à la 4e étape où cette fois je vais te donner une méthode toute simple qui va te permettre d'investir dans la bourse sans avoir à te plumer ou avoir un capital énorme. En fait, ce qu'il faut que tu fasses sur le même principe que je t'ai expliqué en début de vidéo, à savoir qu'il faut que tu investisses uniquement le capital qui ne te sert à rien. Donc, ce qu'il faut déjà, c'est que chaque mois, si tu arrives à mettre de l'argent de côté, donc on va dire, allez, si tu mets 100 € de côté, sur ces 100 €, il faut que tu estimes un pourcentage qui ne te sert à rien. Si tu choisis, comme on l'a pris l'exemple tout à l'heure, de mettre sur 100 €, 80 €, donc 80% de ton capital que tu mets de côté pour, par exemple, les vacances des enfants, pour les vacances de la famille. Dans ce cas-là, tu mets ces 80% et à chaque fois, tu définis 20% qui part en investissement dans la bourse. Ça fait que 20 €, mais c'est pas grave. 20 €, c'est vraiment pas grave de mettre que 20 € parce que finalement, ces 20 €, ils vont travailler et ils vont te rapporter peut-être un peu plus. Donc tous les mois, tu vas pouvoir commencer à mettre 20% du capital que tu avais décidé de mettre de côté puisque tu estimes que ce capital de 20% ne te sert à rien et qui dort dans un compte bancaire qui finalement ne te rapporte rien. Donc là, pour investir, c'est très simple, hein. Si tu veux investir dans l'or par exemple au moment là, tu cliques ici sur investir. Voilà, tu choisis ta somme, on va pas mettre 10 000 balles tout de suite. On va mettre 100 €. On avait dit l'exemple, allez, 20 €. On prend 20 €, allez, le montant minimum, bon allez, 25 $. Et ce qui fait d'ailleurs à peu près 20 €, hein, 25 $, un peu plus de 20 € quand même. Et tu cliques sur ouvrir la position. Voilà, ta position elle est ouverte et tu vas la retrouver ici dans ton portefeuille. Tu vas retrouver ton or qui est là et qui au départ, là elle te rapporte moins 11 centimes. Dès que tu vas investir, rassure-toi, au tout début, tu auras tout ce que tu vas investir va finir en rouge. C'est-à-dire que tu vas être en perte automatiquement. C'est normal. Dès que tu investis, c'est comme ça et très rapidement, la tendance va s'inverser et te ramener de l'argent si tu as bien suivi ce que je t'ai expliqué. Okay, bien sûr, il y a d'autres choses qui existent dans l'investissement. Il y a le suivi des news, par exemple. Si tu investis dans des entreprises, il va falloir que tu suives des news autour de ces entreprises. Est-ce qu'ils sortent un nouveau produit? Quel est le bilan annuel de telle entreprise? Voilà. Ça, c'est des choses un peu plus complexes que si tu as envie de le faire, fais-le. Maintenant, tu peux investir dans d'autres indices. Si tu investis par exemple dans l'or ou dans des matières premières, tu n'auras pas toute cette recherche à faire autour des entreprises. Voilà. Il y a vraiment dans chaque indicateur, dans chaque indice, il y a des éléments différents à connaître. Moi, ce que je t'ai donné, c'est simplement les bases, les structures, les bases fondamentales que tu as besoin de connaître. Encore une fois, je le dis, je le rappelle, sois extrêmement vigilant dans tes investissements et évite absolument la spéculation. Bien sûr, tout ça, c'est des éléments il reste un risque. Il faut que tu le saches. L'investissement en bourse reste risqué. D'accord? Si demain tout s'effondre, tu peux complètement perdre ton capital. Si tu veux opter pour, on va dire, un investissement dans le dur, un investissement qui va durer dans le temps, sur le long terme, je te conseille vraiment de créer tout un business sur Internet qui peut te générer de l'argent. C'est tout à fait possible de le faire et là, sans avoir de connaissances particulières, simplement en ayant les bonnes clés, le bon raisonnement et la bonne mécanique de pensée. C'est exactement ce que je mets à ta disposition. Il te suffit de cliquer sur le lien dans la description ou sur la vignette qui vient de s'afficher à ton écran. Et donc, à ce moment-là, tu auras simplement l'inscription à remplir. Si ta demande est validée, parce qu'il y a une sélection qui est faite par mon équipe, on n'accepte pas tout le monde. J'ai choisi de ne pas donner toutes mes solutions, toutes mes stratégies à des gens par exemple qui ne sont pas motivés. Je prends que les gens qui sont motivés. Mais si tu fais partie de ces gens-là, que tu es sélectionné, alors tu recevras toutes mes stratégies pour que tu puisses à ton tour les appliquer dans ton propre business, que tu puisses toi aussi commencer à lancer ta propre chaîne YouTube et gagner des revenus récurrents après quelques mois seulement. Dès le premier mois, tu commenceras déjà à toucher tes premiers revenus. Par exemple, quand moi j'ai lancé la dernière chaîne YouTube que j'ai créée avec cette stratégie, elle est partie de zéro, donc sans communauté, sans abonnés, sans rien du tout. Dès le premier mois, j'ai touché 400 €, etc. jusqu'à atteindre
atteindre plus de 1000 € le 3e mois et ensuite voilà, ça continue. Là on est au 4e mois par exemple sur la chaîne dont je te parle. Je crois qu'on est à plus de 1000 € déjà, on est le 17 décembre. Donc voilà. Donc je t'invite à cliquer, à t'inscrire et tu seras informé par email si tu es sélectionné. En attendant, je te souhaite une excellente journée. Je le dis, je le rappelle, attention à la bourse, il faut vraiment que tu saches ce que tu fais. Je t'ai donné les bases, mais bien sûr, opte pour l'investissement et non la spéculation. Bonne journée à toi. Ciao.